Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui ce vendredi 27 novembre pour nos énergies du 27 au 30. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des astres et pour tout ce qui était sentimental, j'ai pris l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu qui est fait sur la base des contes de Walt Disney. Vous verrez, c'est un très bel oracle. Allez, on y va, on a la bénédiction, le lion, le silence, le guide, la paix et le message. Donc, très bon week-end en perspective. Allez, on va voir ça tout de suite. Avec la bénédiction, on vous dit que vous entrez dans des relations très épanouissantes. Alors, comme c'est du général, que ce soit amical, amoureuse, familiale, professionnelle, bref, ce sont toutes les énergies du moment. Et vous allez réaliser certains projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez mis en cours depuis quelques semaines maintenant. Et c'est une période très très faste. Ça va vous amener de bonnes, voire de très bonnes énergies pour certains. Et vous retrouvez votre équilibre, votre harmonie, votre motivation pour vous bouger votre petit popotin du canapé. Allez, avec le lion, on continue sur la même veine et on se montre ambitieux, volontaire, fort. Bref, on veut vraiment assumer ses choix, assumer ce que l'on fait et on reprend confiance en nous. Et oui, la confiance en soi est quelque chose de très très important. Et vous savez exactement ce que vous voulez et vous savez comment l'obtenir. Vous allez maîtriser toutes les étapes de vos projets pour pouvoir les concrétiser. Maintenant, l'étape n'est plus à la planification ni à la visualisation. Vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure et limite, on dirait avec le lion que vous avez cette force en vous maintenant pour vraiment imposer votre opinion. Avec le silence, vous y avez réfléchi longtemps, longuement. Vous vous êtes même retiré pour certains du monde pour faire cette réflexion. Alors la communication vous fait un petit peu défaut parce que en fait vous gardez tout en vous. Même si vous savez exactement comment le faire et comment y aller, vous n'allez pas communiquer avec les autres, vous n'allez pas être dans ce schéma de partager vos idées. Alors faites attention quand même parce que même si vous êtes dans votre tête, c'est clair, peut-être qu'en face de vous, les personnes ne le comprendront pas forcément. Si vous ne leur dites rien, vous êtes quand même assez calme pour ce week-end, assez compréhensif. Vous cherchez à calmer un petit peu votre mental parce que vous voulez de la quiétude, on verra avec une carte un peu plus loin, vous voulez un peu de sérénité, un peu de paix. Vous retrouvez votre pêche d'enfer, mais sans être non plus, sans que ça fuse dans tous les sens. Vous voulez vraiment être posé pour vraiment imposer vos décisions. Alors avec le guide, vous allez changer certaines habitudes, certaines mauvaises choses dans votre vie. Vous voulez aller vers quelque chose de meilleur, de plus neuf. Vous allez même suivre certains bons conseils pour améliorer votre situation. Alors soyez bien attentifs aussi aux synchronicités. Elles vous montrent la meilleure voie pour vous. Alors tenez-en compte, que ce soit des conseils que l'on vous donne, faites le tri pour ce qui résonnera en vous, mais faites aussi attention aux signes que vos guides vous mettent sur la bonne route, parce que en même temps qu'ils vous mettent ces signes, ils vont faire un certain rempart, vous protéger des agressions extérieures. Alors, je sens quand même qu'il y a quand même encore pas mal de méchanceté, pas mal de jalousie, pas mal de mesquinerie autour de vous. Alors, servez-vous de vos guides, demandez-leur leur soutien, leur aide pour vous protéger au mieux. Avec la paix, vous retrouvez l'harmonie, le calme dans votre tête. Tout est bien ordonné, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous reprenez même le pouvoir sur votre vie. Vous acceptez enfin ces changements qui viennent d'arriver. Alors, il y a aussi le fait que vous allez retrouver certaines relations un peu plus, on va dire, fusionnelles. C'est-à-dire que
Même si vous étiez éloigné de vos amis, de certaines personnes, celles-ci sont là pour vous aider, pas seulement pour vous descendre. Hein. Alors faites bien attention à ça et vous allez retrouver le calme après la tempête. Donc, c'est une... franchement, ce week-end, je sens qu'on va être au taquet. Allez, avec le message, une bonne nouvelle arrive. On revit, on se sent renaître. Vous aurez certaines réponses à vos questions qui étaient jusque-là dans le flou. Et ça va vous apporter, ce que je vous disais, une pêche d'enfer. On ne vous reconnaîtra à la limite plus parce que vous sortez de votre morosité, de votre réserve. Et ça va être assez festif, assez joyeux, mais pas dans le sens où on fait la fête avec ses amis et tout. Ça va être festif à l'intérieur de vous. Alors profitez. Je pense que je les ai encore pas faites, mais je pense que les énergies de la semaine prochaine avec cette pleine lune vont être un peu chamaillées, donc on va profiter du week-end pour être au taquet. Allez, maintenant, nous allons voir le message de nos anges avec l'ange Yéyalel. Il n'était pas facile à dire celui-là, hein, et qui est l'ange de la franchise et de la bravoure. Alors vous pourrez lui demander son aide si vous manquez de détermination, si vous voyez que votre volonté va flancher un petit peu face soit à certaines personnes, comme on a vu dans le général, il va y avoir des mesquineries, donc je pense que ça va être face à cela, ou certaines situations. En fait, vous allez vous poser les questions, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je dois le faire? Et alors, demandez bien l'aide de votre ange. Il vous enverra des ondes très positives pour penser logiquement, pour penser ce qui vous fait du bien à vous, en fait. Mais il va vous inculquer aussi la patience, parce que quand on est souvent dans l'impulsivité, dans l'impatience, on fait beaucoup d'erreurs, que ce soit de jugement, d'actes ou en parole, on peut être blessant sans le vouloir. Donc réfléchissez bien à 2 fois, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Bref, soyez un peu moins impulsif. Alors quel est son message à notre ange ? Ta mémoire ne domine pas ton présent, elle te guide simplement, reste fidèle à toi-même. Donc oui, servez-vous du passé comme expérience pour pouvoir avancer. Et maintenant, grâce à ce passé, vous êtes la personne que vous êtes maintenant. Donc profitez bien de l'instant présent, sans parfois se poser de questions. Cela nous fait du bien. Allez, maintenant, je sais que vous l'attendez tous. Passons au sentimental. Nous allons commencer avec nos amis en couple et nous avons la bête, Alice, la dernière page, les bottes de Cellieu. C'était dur à dire ça dès le matin. Le pantin de bois et le château endormi. Avec la bête, voilà, on quitte un petit peu son instabilité, toutes les questions qu'on se posait et son côté sombre qui nous amenait franchement dans des énergies très basses parce que certaines personnes étaient dans, comment on va dire, sous emprise, trop dans le jugement des autres. Voilà, donc maintenant vous allez vous diriger un peu plus vers la lumière, fini les doutes, tout s'éclaire, on trouve des réponses à nos petites questions. Avec Alice, vous retrouvez votre joie de vivre, votre innocence, vous vous amusez de la vie en fait maintenant, et d'un rien, vraiment tout vous épanouit, vous redevenez ce que vous n'auriez jamais dû quitter, vous devenez heureux ou heureuse. Quelque chose de bien va t'arriver, mais à vous de savoir ce que c'est, je vous laisse seul juge. Avec la dernière page, eh bien oui, pour certains, vous fermez un chapitre, vous vous dirigez vers la transformation, vers les changements. Alors, comme on a vu que les couples, attention, je ne vous dis pas de tout quitter, de tout, non, du tout. On a vu que vous aviez fait quelques petits ajustements dans votre couple. Alors, peut-être que ce sont ces ajustements qui vont devenir payants maintenant et qui vont vous diriger vers autre chose, vers l'acceptation que l'ancien schéma ne fonctionnait pas. Et donc, vous vous dirigez vers quelque chose d'un peu plus beau. Alors, dites bien ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire, parce qu'après tout, on n'est pas là pour vous bâillonner, personne ne doit le faire. Avec les bottes de Cellieu, voilà, vous obtenez enfin ce que vous voulez, cette transformation de votre vie telle que vous la voudriez vraiment. Donc, restez bien sur cette route de succès
continuez bien votre élévation, votre cheminement. Avec le pantin de bois, vous quittez toutes ces tensions, tous ces mensonges. Vous en avez marre d'être une petite marionnette dans la main de votre autre. Et vous vous rebellez. En fait, on va couper tous les fils qui nous maintenaient dans de mauvaises énergies. Maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez devenir. Comme Pinocchio, vous voulez devenir un vrai petit garçon. Donc, faites comme cette marionnette, croyez en vos rêves, faites tout pour les réaliser. Et avec la dernière carte pour nos amis en couple, le château endormi. Ah bah oui, mais cela va, ça va créer quelques petites tensions, quelques petits obstacles sont à prévoir. Parce que justement, ça ne plaira pas à tout le monde que vous vous rebelliez. Alors, faites comme le preux chevalier, bravez tous les dangers, coupez toutes ces mauvaises herbes, toute toxicité dans votre vie et allez de l'avant, allez chercher ce rêve, allez chercher, on va dire, j'ai une belle image qui me vient, puisque ça fait partie de La Belle au bois dormant, allez chercher ce rêve endormi au fond de vous et vraiment, donnez-vous cette volonté d'y aller. Ouais, je suis très poétique ce matin. Ces énergies, cette semaine, me donnent une pêche d'enfer. Allez, maintenant, nous passons aux célibataires. Vous avez la rose enchantée, vous avez Merlin, vous avez Aladdin, la petite sirène et Esmeralda. Alors, avec la rose enchantée, oula, attention, amis célibataires, vous allez faire une nouvelle rencontre. Il y en a une qui se profile à l'horizon et vous voulez vous montrer charmeur ou charmeuse avec cette personne. Vous avez envie d'être vu sous votre meilleur jour, comme cette belle rose qui veut être éternelle. Avec Merlin, vous maîtrisez complètement l'art de la séduction et ça devient même votre deuxième prénom. Et vous allez laisser la magie du moment, la magie de la première rencontre opérer. Attention par contre de ne pas vous fier ni aux apparences, ni de projeter une mauvaise image de ce que vous voudriez que cette personne voie. Allez, avec Aladdin, vous retrouvez votre fougue, votre enthousiasme, vous voulez être dans l'action. Limite, si cette personne reste un petit peu en retrait, c'est vous qui allez aller le chercher ou la chercher pour justement lui montrer le bon côté d'une vie à deux. Avec notre amie la petite sirène, vous allez renoncer à votre vie de célibataire. Vous voulez faire entrer l'amour dans votre vie, dans votre cœur. Vous voulez devenir un peu plus léger et vous vous laissez complètement régir par vos émotions. Vous laissez ces émotions déferler sur vous pour être vraiment dans ces énergies d'amour. Et on continue la danse avec Esmeralda et vous vous montrez doux ou douce, impulsif ou impulsive et vous retrouvez votre joie de vivre. Vous dansez sur les notes de musique de votre vie parce que tout ça vous enchante. Oh, mais je suis très inspirée ce matin. Wow, faudrait que je l'utilise plus souvent celui-là. Allez, maintenant nous allons continuer avec nos amis en break, avec la pantoufle, le chaperon rouge, les douceurs, le miroir magique et les fleurs. Allez, avec la pantoufle. Non, vous ne resterez pas dans votre canapé à vous morfondre. Vous allez apprendre quelques belles nouvelles, quelques belles infos aussi sur la personne de votre cœur et cela vous laissera un petit peu sceptique. Vous ne saurez pas en fait si c'est vérité, si c'est mensonge, vous ne saurez pas dans quel compartiment les ranger et il va vous falloir un petit peu plus d'informations. Avec la carte du chaperon rouge, vous allez réfléchir à votre situation, toujours dans le même dilemme. Rester, partir, abandonner, espérer. Bref, ça vous travaille beaucoup en ce moment. Alors, moi je dirais bien, faites comme le chaperon rouge, laissez-vous conduire par votre cœur. C'est votre cœur qui sait, votre âme, et faites un petit peu taire votre ego, votre peur de ce grand méchant loup. Et allez, on continue avec les douceurs, vous ne voyez plus la situation sous le même angle.
et vous allez comprendre ce que veut dire vraiment amour, ce que cela peut apporter à votre vie comme bienfait, comme bien-être, et vous allez être vraiment dans des énergies de compréhension. Vous allez être la douceur incarnée pour cette personne, parce que justement derrière, on vous dit que vous êtes fidèle, fidèle à cet amour inconditionnel, fidèle à vous-même, fidèle aux sentiments que vous éprouvez, et personne ne pourra vous en détourner. Vous sentez que cette personne est votre double, et vous faites tout pour qu'elle puisse revenir dans votre vie, mais moi je dirais plus lui envoyer des ondes positives, des ondes d'amour pour qu'il le ou la qu'il les ressente en fait, que cette personne, parce que bon je dis des fois là, mais ça peut être aussi bien un homme, hein, bien entendu, c'est pour que cette personne ressente vos ondes d'amour. Si vous lui envoyez, franchement, ça va lui, vous inquiétez pas, si c'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné, il va ressentir. Alors avec les fleurs, vous retrouvez un petit retour de communication, du bien-être. Les énergies vont être un petit peu plus sympas, hein. Alors il va y avoir peut-être pour certains des échanges. Alors faites bien attention à tout ce qui peut vous arriver, parce qu'on sait que parfois nos guides et nos anges ont un petit peu d'humour, mais surtout le mien, moi des fois il me fait de ces trucs. Et ça peut être de façon très détournée hein, que ces nouvelles vont vous arriver, mais elles vont arriver. Alors prêtez-y bien attention, faites en sorte de les comprendre. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies du week-end. Comme vous voyez, elles sont très très bien. Alors je vous souhaite un très bon week-end. La suite des horoscopes arrive parce qu'il nous manque 3 signes. Si vous avez fait attention à ça, c'est simplement que j'ai fait une grosse boulette. J'ai effacé ces 3 vidéos, aussi bien de YouTube que de mon téléphone. Donc je suis obligée de les refaire. Donc elles arrivent ce matin, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, j'ai fini de papoter. Vous en avez peut-être marre de m'entendre avec ma bonne humeur et puis mes conneries à 2 balles. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.